Ok, donc maintenant, dans cette vidéo, on va voir comment nommer nos variables, comment on va les nommer. Tiens, hop, est-ce qu'on peut les nommer n'importe comment? Est-ce qu'il y a des règles, etc. Donc déjà, si vous nommez vos variables pardon, en minuscules comme ça, avec des lettres sans symbole, etc., c'est une bonne manière de faire, c'est une bonne manière de faire. Ce qui est également une bonne manière de faire, c'est, par exemple, prénom user par exemple, alors j'invente, hein, mais c'est juste quand vous avez plusieurs mots, de faire ce qu'on appelle du camel case, c'est-à-dire d'écrire comme ça la première lettre en minuscule, et puis chaque nouveau mot avec leur première lettre en majuscule. C'est du camel case, ok? Donc ce genre de choses, c'est pas mal. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est commencer notre... alors, juste pour vous montrer que ça fonctionne, commencer nos variables ici avec par exemple un $. Ça fonctionne, c'est correct, mais c'est pas très lisible et si vous avez beaucoup de variables comme ça, eh bien ça va être assez compliqué. Il y a également underscore, c'est possible également, c'est correct, mais ça devient vite un petit peu dur à s'y retrouver quand on a vraiment beaucoup de variables. Donc il faut essayer de se rattacher à ce camel case, d'accord? Donc première lettre du premier mot en minuscule et puis chaque nouveau mot a sa première lettre en majuscule. On peut également mettre des espaces, etc. Pas le tiret. Donc ce qu'on peut mettre ici, c'est des underscores par exemple. On évite également le tiret comme ça va être interdit. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et ça me met une erreur. Tac, ça me met une erreur ici directement. Donc on essaye de se lier à ça directement et de s'habituer au camel case. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va voir les différents types en JavaScript, les différents types. Alors pour ce faire, comment on va pouvoir présenter tout ça? Eh bien on va pouvoir commencer avec notre premier type qui est juste ici, qui est string, donc c'est une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, string, donc c'est entre guillemets ou entre apostrophes, et ça peut être plusieurs mots, plusieurs lettres, etc. On peut avoir des phrases, on peut avoir du texte, ce sont les chaînes de caractères. Ok, donc ici par exemple on peut s'appeler ça type string comme ça, très bien, donc là c'est correct. Ensuite ça on va le mettre en commentaire. Ensuite on va avoir les chaînes de caractères et on a également les numbers. Number est égal à 9 par exemple, donc voilà ça va être les nombres, on peut avoir des nombres très grands, des nombres très petits, et il a été même rajouté depuis assez peu les big int qui sont des très très grands nombres. On y reviendra dans la partie ES6, notamment dans ES6, ES7, ES8. Tout ce que vous voyez ES, ce sont les améliorations de JavaScript, c'est-à-dire que chaque année, souvent, il y a des améliorations, des rajouts de fonctionnalités, et notamment avec ES 2020, eh bien, il a été rajouté Big Int, qui sont les très grands chiffres, d'accord, les très grands chiffres, voilà. Donc, les très grands nombres, pardon, les très grands nombres. Big Int, très grand nombre. Ensuite, on va avoir const type undefined. Undefined, tac, est égal undefined. Undefined, ça veut dire indéfini, et donc c'est quand on va avoir quelque chose qui n'est pas défini. On a ça souvent quand on a des problèmes de conversion, quand on a des problèmes de calcul, ça peut ressortir, ce genre de type indéfini. Ensuite, on va avoir les objets. Const type obj, par exemple, est égal, et donc on va s'écrire directement un objet, et cet objet, il va avoir des propriétés. Il va avoir par exemple la propriété A, qui va être égale à 1 comme ça, la propriété B qui est égale à 2, la propriété C qui est égale à 3 comme ça. Voilà. Donc ça c'est un objet, on y reviendra vraiment en détail, mais sachez que, regardez, on peut ici le loguer directement déjà. Alors, prénom user, ah oui. On n'oublie pas évidemment de mettre type obj ici. Et on a bien notre objet ABC avec à chaque fois la propriété et sa valeur. Propriété, valeur, voilà. Et on peut accéder les propriétés avec leur valeur comme ça. Hop, type obj.a, et vous voyez qu'on a 1 ici. Type obj.c, tac, on a 3 directement. Voilà. On reviendra vraiment en détail sur tout ça. On a les tableaux ici, notamment avec const type tableau par exemple, est égal. Et donc ici on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac. Et donc on va pouvoir également le loguer ici, regardez, on a un tableau directement, voilà. Et les tableaux, si vous voulez accéder à, alors hop, par exemple au troisième, il va falloir mettre ici 2, type tableau 2, et on atterrit sur le 3 ici. Vous allez me dire pourquoi 2 et pas troisième alors que c'est à la troisième place, parce que l'index commence à 0, d'accord? Donc l'index 0 c'est le premier, l'index 1 c'est le deuxième, l'index 2 c'est le troisième. Si vous voulez, l'index commence à 0, on compte à partir de 0 avec les tableaux. Ça aussi, on reviendra dessus, vous inquiétez pas.
Ensuite, on va avoir, alors on a vu undefined, number, string, on va avoir, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, je me disais bien qu'il en manquait un, const, type booléen. Booléen, qu'est-ce que c'est que ça? Est égal true. Eh bien, booléen, c'est soit true, soit false. C'est ça, c'est un booléen, hein, tout simplement. Et on s'en sert souvent pour faire des conditions, pour essayer de repérer quand on a un calcul qui est juste, quand on a envie d'afficher quelque chose ou pas. Eh bien, on va utiliser des booléens, c'est-à-dire true, false. True, false. Et notamment, par exemple, undefined va retourner false, alors que lorsque vous allez définir des types comme les nombres, les chaînes de caractères, etc., ça va retourner true. Ça aussi, on y reviendra en détail. En tout cas, on peut l'afficher aussi. Tac, regardez, type booléen, true ici directement. Voilà. Donc là, on a vu les types les plus importants. Après, voilà, il y en a qui sont sortis récemment comme big int, etc. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, sachant que de toute façon, si vous débutez, vous n'allez vraiment pas les utiliser tout de suite. Donc, on récapitule les strings, les chaînes de caractères, les nombres, ok, undefined, les objets, les tableaux et les booléens comme ça, ok. Allez, on peut passer à la suite.